Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pas de terre. Aujourd'hui, ça y est, nous sommes déjà le 5 juin. Ah ouais. Enfin, nous allons passer justement... Oui, c'est ça, oui, déjà, oui. Et on va passer à la coffeur 150 SHP. Donc là, franchement, je vous garantis, on va passer à du lourd, très lourd, parce que c'est pas de la SHP en 40, vous allez le voir. Une petite AEG coffeur 150 qui est très lourde, en fibre de verre bien sûr, et une petite vasque en vasque plate en verre, et en plus pas poudrée, comment ça s'appelle déjà, satinée. Donc vous allez voir, c'est magnifique, ou juvré comme vous voulez, hein. Mais franchement ça va bien. Alors pareil, on l'avait nettoyé, donc Dorian l'avait nettoyé de fond en comble. On l'a laissé dehors parce qu'il fallait qu'on range, et puis en même temps qu'il fallait faire les entretiens, tout ça, et sauf que il a flotté et le truc il est complètement nettoyé et dégueulasse. Donc du coup c'est pas un problème, ça c'est pas si grave, tout n'est pas dégueulasse, c'est que le bas, donc c'est pas un problème. Donc du coup aujourd'hui nous allons voir cette petite lanterne des familles qui est très lourde, comme vous allez voir dans là, et l'optique. Oh, qu'est-ce que c'est mon amour, qu'est-ce que c'est comme optique. Alors là du coup je le mets comme ça, vous allez le voir, parce que justement, je vais l'abaisser. Voilà, on va comme ça. Voilà. Et je recule un peu. Une AEG coffeur, donc déjà, c'est marqué IP33, déjà. Ah ouais, d'accord. Donc IP33, alors même pas IP70 ni rien, c'est IP33. C'est-à-dire qu'en fait, ah oui. D'accord, ils sont pas chiés quand même. Hein. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que, voilà, donc une petite vasque en verre, et je crois que c'est même marqué d'élo dur, comme ça. Délo, je sais pas quoi, délo dur, ok. Ok, des deux côtés, en fait, ok. En fait, le truc, c'est que c'est impressionnant. On va déjà ouvrir. Alors déjà, il y a des crochets sur le côté. Très simple d'ouverture, des deux côtés, en fait. Là, et on va voir l'engin. Non. Donc là, la vasque, ça s'en est facile. Voilà. Et c'est une douille, par contre là elle est mal serrée. Une douille FC2. C'est des douilles FC2, alors par contre je le vois pas. Voilà. C'est des douilles FC2. Alors apparemment ça a été nettoyé, mais il y a eu de l'araignée qui a repoussé dedans. Donc du coup voilà un petit peu le tour. Donc du coup c'est marqué, je crois, dessus. AEG. Par contre l'étiquette est complètement effacée, alors je vois plus rien. AEG, par contre non. Non, l'étiquette est complètement effacée, donc je peux... Ouais, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu savoir. C'est une AEG, c'est sûr, coffeur 150. En SHP 250. Par contre, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, d'accord. Il y a un petit bouton. Ah, ça, c'est malin. En fait, ça veut dire que si la vasque, elle est plus sur le luminaire, il y a le petit bouton qui s'allume, et c'est-à-dire qu'en fait la lumière est éteinte. Ah, c'est bien comme technologie, ça. Je connaissais pas ça. C'est une technologie que je connaissais pas. Donc du coup, il y a même l'emplacement de la douille de base 40. Là, on fait une armature complète avec un système de douille. Bien sûr, c'est des patères entièrement en fibre de verre. Donc je sais pas, de la fibre d'amiante, ça se verrait, c'est mieux. Donc ils ont fait des patines spéciales pour ça, pour supporter les FC2. C'est vraiment bien. J'ai jamais vraiment testé de la douille FC2 de base, j'en ai jamais vu de ma base, de ma vie de la douille FC2. Mais sinon l'optique est bien spécifique. Par contre la lumière là-dedans, ça va être une dinguerie. Là, non, en fait Dorian ne l'a pas nettoyé parce qu'en fait il y a toujours la vacherie dedans. Comme on a, il l'a pas nettoyé réellement celle-là. Il a peut-être là je crois que c'est la double 125 qu'il a nettoyé, mais pas la sodium. Parce que ça se verrait, parce qu'en fait le truc c'est que non, il n'a pas nettoyé celle-là. Sur l'étiquette, elle est même encore en vrac là, et il y a de la poussière blanche sur la platine de réflecteur. Donc là, il l'a pas nettoyé, puis il l'aurait resserré ça. Donc non, il l'a pas nettoyé celle-là. Mais non, franchement, c'est un drôle de truc, parce que bon, il y a déjà un joueur en feutre déjà, mais c'est perturbant de ouf de voir. Par contre, il y a des micro-vis, genre du 0,75 ou vraiment du 0,75 le fil, la tige filetée.
En plus, c'est des. Je crois, ouais, ça va être des espèces de boulons, des trucs comme ça. Même pas, il n'y a pas de boulons, c'est vraiment fileté dedans. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est une armature pour tenir. Ah non, c'est pour tenir les réflecteurs ensemble. Ah. Je ne savais pas. Donc un petit peu le truc. Donc c'est perturbant, c'est vraiment bien tenu. C'est impressionnant. Donc du coup, elle date de je ne sais pas. Je vais regarder le condo. Il y a une référence là, ça mettra en exclusif, peut-être 84, mais j'y suis pas sûr. 31 avril 84, peut-être, je ne sais pas. Je vais regarder dans le machin, ça peut être utile. Donc là, je vais remettre la vasque. Ça sert à rien de la laisser. Donc là, hop, on entend une bidule. Voilà. Là. Non. Et on va ouvrir. Donc là, on a une vis plate. Voilà, je vais comme ça. Et il faut faire un quart de tour. Un quart de tour, c'est suffisant. Alors maintenant, c'est une vraie merde à ouvrir. Je sais même pas si c'est ouvrable ou pas. Non, pas ouvrable à fond. Alors déjà, quand on voit l'état du ballast, Dorian n'a pas nettoyé. Alors du coup, c'est un Schwab. C'est un ballast Schwab. Par contre, il y a une vis dedans, donc du coup, à mon avis, c'est le truc à qui est dedans. Par contre, là, je vais faire ça avant de faire n'importe quoi. Donc c'est un Schwab, sodium 250. Natrium, un machin, tout ça. Ah, c'est ça, sodium. Et donc le condo, il date... Non, c'est pas possible, c'est 30... Ça peut pas être... Non. C'est même... 0,38. Ça peut pas être 2001, ça c'est sûr. Non, je pense que c'est... années 80, ça. Ah, il y a même l'amorceur. L'amorceur est en bas. Ça, c'est un gros pavé, l'amorceur. C'est enrobé. Ah, c'est quoi ce bordel? Ah, bon, je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas, parce que c'est assez derrière la platine. Regardez, dans le fond, il y a le système avec un petit... un système de... Comment? De starter. On pouvait mettre un starter en allumage. Je ne savais pas. Je pense que c'est pour tester l'amorceur s'il fonctionnait. Si l'amorceur fonctionnait pas, on pouvait mettre justement un starter dedans au lieu de l'amorceur qui fonctionne pas. Ah, c'est bien compensé ce truc-là, c'est bien conçu. Mais par contre, bon, bien sûr, ça va être une vraie chie à refaire ça proprement. Mais franchement, ça a de la gueule. Par contre, le truc... Ah oui, d'accord, c'est des ballasts comme ça. Non, je pense que ouais, c'est 83, comme j'ai dit, un truc comme ça là, tout à l'heure, j'ai dit ça. Mais non, non, Dorian ne l'a pas nettoyé celle-là. Donc c'est vrai que sur le coup, ouais. Mais c'est impressionnant quand même. Ils ont rajouté du câble à l'arrache. C'est moche. C'est pas beau. J'aime pas. Donc faudrait voir ça probablement comment c'est agencé. Parce que non, même pas. On dirait vraiment l'entièreté du câblage. On dirait que c'est fait à l'arrache, on dirait. On dirait que c'est vraiment fait à l'arrache. En fait, le fil, il est... ouais. Le fil, en fait, il est vraiment mis à l'arrache. On peut le voir, là, vraiment, le truc est complètement vrac, dedans, comme ça. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et puis, en même temps, il manque un crochet, donc je sais pas où il est. Donc, ça, c'est bien con. Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas c'est où, ça va. Je ne sais pas du tout. Donc, à mon avis, c'est pas la platine d'origine, je pense. Parce que ça serait trop rigolo de voir que c'est une platine d'origine, mais après, comme je disais... Ça peut être d'origine parce que comme c'est, je suis sûr que c'est sur demande des culots FC2. Parce que je sais que certaines sociétés le fabriquaient, le faisaient, comme eux. Donc comme chez Eclatec, qui faisait aussi la... Donc on va fermer ça. Donc après, le même système que la G-Coffer 70, le système de boulonnerie. Donc là, c'était la version comme ça. En latéral. Mais ce qui me choque le plus... Dans celle-là, je vais la mettre là au sol parce que c'est lourd et j'ai pas envie
niqué plus que ça. Voilà. En fait, les trucs que je comprends pas chez eux, chez AEG, il y a des trucs qui sont bizarres. C'est qu'en fait, déjà, c'est vraiment une pâle copie que la AEG 70, hein, ça, c'est pas fou. Bon, après, il y a plein de trucs qui sont intéressants, comme les fermetures de vase, que sur le côté, ça va nickel. Le vis pour un quart de tour, ça va nickel. Le système de fixation, c'est nickel. Truc en polyester, un petit peu peint, on va dire... ah, ça y est, ça me pique dedans. Une espèce de polyester, mais on va dire... pas satiné, comment je pourrais dire, lustré, ou un peu avec un laquage dessus, ça va. Le réflecteur, en fait, tout est nickel dessus, à part simplement le câblage qui est fait à l'arrache. Donc je pense que c'est le câblage qui est d'origine, ou je pense qu'il a été rétrofité entre eux, parce que des fils de 0,75 pour du 250 watts, bon, ça peut le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas foufou. Mais sinon, c'est quand même un truc assez rare d'en trouver des comme ça. Donc je sais qu'Eclatec faisait des Eclatec Clip 34 en 250 watts aussi, comme ça, en FC2. Il faisait vraiment des trucs bizarres aussi, Eclatec, hein, il faisait des trucs de ouf. Mais là, je suis bien content, je me suis dégueulassé encore une fois. Mais je vous dis justement, je suis bien content d'avoir ce truc-là. La prochaine fois, c'est la WBF. Oui, on va tester la WBF, donc vous le verrez. Franchement, je suis content parce qu'en fait, on aura fait un peu de tout. On a fait la SHP spéciale, on a fait WBF spéciale. Donc franchement, là, donc par contre, le capot de l'autre, il est différent. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais franchement, voilà, je suis bien content d'avoir ça. Donc bien sûr, c'est celle d'Orient. Même l'autre coffre, c'est à Dorian aussi. C'est pas à moi. Mais voilà, donc du coup, ce qui fait que ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et on va pouvoir se laisser là-dessus sur une nouvelle vidéo. On sortait encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... c'est quand même perturbant. Même moi, j'en ai jamais vu des douilles assez en 250 watts. Bon, j'en ai des lampes, mais pas des lanternes. Après, pas faux.